Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Alors aujourd'hui, j'ai envie de bousculer un petit peu une pensée que tu as peut-être actuellement dans ton cerveau de manager. Les personnes qui me contactent sur les réseaux au sujet du management me disent souvent qu'elles sont jeunes et qu'elles se retrouvent à gérer une équipe de vieux briscards, on va dire, des vieux de la vieille. Et ça impacte directement en fait leur sentiment de légitimité. Tu comprends, hello, je suis un peu trop jeune pour manager, ou encore, je suis trop jeune dans ce métier pour être légitime. Donc si tu es dans cette situation, alors cet épisode de podcast est pour toi. J'ai décidé d'en parler car j'ai moi-même vécu cette situation. J'étais jeune, j'avais 26 ans, tout fraîchement débarqué de mes études, alors pas complètement puisque j'avais déjà travaillé pendant 2 ans dans un grand groupe, mais en fait je suis arrivée dans une PME où il n'y avait que des hommes, déjà de 1 à gérer, donc j'étais un petit bout de femme qui arrivait et qui commençait à leur dire comment est-ce qu'ils devaient travailler, comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leurs compétences métiers, j'étais en train de leur donner des consignes, etc. Et en fait, je me sentais pas du tout à ma place, et l'âge, mon jeune âge, jouait aussi beaucoup pour moi dans ce sentiment de légitimité. Et encore, ça allait parce que j'étais qu'une contrôleuse de gestion, entre guillemets, j'étais dans du management horizontal. Mais quand, là, du coup, j'ai été promue et que j'ai pris un poste à responsabilité, alors là, tout ce qui s'est passé dans mon cerveau, je te raconte même pas, mais vraiment, ma légitimité a été mise à mal, en tout cas pour moi, quand j'ai dû prendre ce poste à responsabilité, alors ça faisait qu'1 an que j'étais dans la boîte et qu'en plus, j'étais très jeune. Et cette situation, je sais que vous êtes plusieurs à la vivre actuellement, et donc peut-être toi qui es en train de m'écouter là, dans ta voiture, en train de cuisiner ou de faire du sport. Alors du coup, je me suis dit que j'allais te donner ici des clés pour surmonter ça. Tu as le choix, en fait, de penser qu'être jeune fait de toi quelqu'un d'illégitime aux yeux des autres, et de rester dans cette pensée. Ou alors, tu peux choisir de penser que l'âge est quelque chose de neutre, et que ce qui compte, c'est tes compétences, c'est tes résultats, et pas du tout le chiffre associé à ta date de naissance, la date qui est marquée sur ta carte d'identité, mais tout ce que tu accomplis à ton poste. J'ai pas mal recruté dans ma carrière professionnelle et je me souviens d'une fois où on avait fait un entretien à 2 avec une de mes collègues qui avait 29 ans et qui manageait déjà depuis plusieurs années. Et en fait, on avait en face de nous un candidat plutôt jeune aussi, qui avait 28 ans, mais avec une expérience en management longue comme le bras. Je crois qu'il avait commencé à manager quand il avait 20 ans. Donc, c'est pour dire qu'il avait au moins 7 ou 8 ans d'expérience en management derrière lui. Et ma collègue de l'époque, qui avait 29 ans, qui manageait depuis longtemps, me dit « Mais je crois qu'il est un peu jeune pour le poste, non ?» Et en fait, je lui ai dit que la légitimité n'avait pas d'âge et qu'elle-même était la preuve par A plus B qu'on pouvait manager en étant jeune. Et en fait, cela te montre bien que l'idée de la jeunesse est variable en fait d'un individu à un autre. C'est quoi en fait être jeune ? C'est quoi l'âge idéal pour commencer à manager ? Est-ce qu'il existe vraiment un âge idéal pour manager ? Manager en fait c'est un métier à part entière. C'est n'importe quel métier et ça peut s'apprendre. Donc en fait c'est vraiment pas du tout une question d'âge, loin de là. Mais c'est vrai que les gens ont cette image que il faut être passé par certaines choses avant de manager. Personnellement en tout cas, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça parce que pour moi, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer à manager. Ensuite, si quelqu'un s'exclame devant toi au sujet de ton âge une remarque, peu importe laquelle, et que ça renforce ton sentiment d'illégitimité, que tu penses que ça remet en doute tes compétences, je vais te proposer de réfléchir différemment et on va voir ça en 3 points. De 1, le but est de ne pas interpréter ce qui est dit. Si jamais quelqu'un te dit « tu es bien jeune pour être déjà à ce poste », en fait, ça sous-entend pas du tout que la personne remet en cause tes compétences. C'est ce que toi, tu interprètes. Mais la phrase de la personne en face de toi est neutre et il n'y a pas de raison que tu ailles interpréter ça comme un manque de compétences de ton côté. Si ça se trouve dans sa tête, elle se dit « mais waouh, c'est trop chouette d'être à ce poste aussi jeune,
Ou même encore, c'est « Waouh, j'aurais aimé être déjà manager aussi jeune, j'aurais bien aimé commencer ma carrière de manager aussi jeune qu'elle. » En fait, on ne sait pas ce que les gens pensent. Et tu peux pas te mettre à leur place, tu peux pas te mettre dans leur cerveau. Donc, tu peux pas, en fait, empêcher ce que pensent ou disent les gens de toi. Alors, ça peut être dans le cerveau de l'autre, de ton interlocuteur, quelque chose de très positif, comme ça peut être quelque chose de négatif. Effectivement, il y a peut-être des gens qui trouvent que t'es trop jeune pour être manager. Mais en fait, ça, tu le contrôles pas. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction par rapport à ça. Et c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres, en fait. De deux, n'oublie pas que si tu es à ce poste, ce n'est pas une question d'âge. On t'a pas choisi pour ça, en fait. On t'a choisi pour tes compétences. Et donc, du coup, tu es légitime pour bien d'autres raisons. Et il faut pas que tu hésites à te rappeler de ces raisons-là. Moi, j'aime bien dire qu'il faut faire un peu une boîte à talents, une boîte à cookies, et se garder dans un coin de la tête, en post-it, dans un carnet, toutes tes compétences, tous tes talents, ce pourquoi tu es bonne, en fait, dans ton métier. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi. C'est pas pour la date de naissance que tu as. C'est vraiment pour tes compétences. Donc ça, il faut vraiment pas que tu l'oublies. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder avec toi, et là, c'est moi, en tant qu'ancienne directrice générale, qui te dit ça. C'est ultra intéressant dans une entreprise d'avoir un mix de profils à la fois expérimentés et jeunes. Et c'est ça qui fait la richesse, en fait, de l'intelligence collective. Et en fait, c'est génial d'être jeune dans un poste. Ça veut dire que tu as un œil neuf, ça veut dire que tu amènes du changement, ça veut dire que tu amènes une énergie beaucoup plus forte et impactante que d'autres personnes. Ça veut dire aussi que tu réussis plus vite que les autres. Si je dois te donner un exemple, Kylian Mbappé, il a que 20 ans, il montre déjà des signes de leadership évidents malgré son jeune âge. Et beaucoup de personnes l'admirent en fait. Beaucoup de personnes le prennent comme modèle dans les jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, tu peux juste te dire qu'être jeune à ton poste, c'est une réussite et c'est aussi montrer l'exemple que c'est possible. Donc sois fier d'être à ton poste, peu importe ton âge, même si tu es jeune, même si tu as 20 ans, 24 ans, etc. Sois fier d'être là où tu es, c'est qu'en fait, tu vas plus vite que les autres, tu réussis plus vite, et il y a beaucoup de personnes en fait qui aimeraient être à ta place. Donc, n'oublie pas aussi de réfléchir à ça, de penser ça, et de regarder du coup l'autre côté de la pièce. Si cet épisode t'a plu et que tu veux aller plus loin dans ton management et ton leadership, le but, bien évidemment, c'est de le faire passer au niveau supérieur. Je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de Manager 360. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et en fait, ça te permet d'accéder à toutes les infos et les cadeaux disponibles nulle part ailleurs concernant mon programme Manager 360. Manager 360, c'est quoi? C'est mon programme en ligne, en groupe, pour t'aider à manager beaucoup plus sereinement et à prendre confiance en toi pour vraiment avoir un leadership à impact. Donc, si t'es intéressé, inscris-toi dans la liste d'attente qui est dans les notes de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.